Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 52 sur 365. Bon allez, je vous fais un live en direct sur la plage, on est lundi. Voilà, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte pour quand même valider le son parce qu'il y a un vent de ouf. Mais avec mon super micro, avec ma moumoute, normalement ça passe. Voilà, donc je suis à... Il y a un vent de dingue. Je suis à Port-Barcarès, je vous fais voir deux restaurants de plage et clubs de plage qui sont juste à côté. Le Oh là là derrière. Oh là là là. Et là, nous avons... Je fais de la pub en même temps. La Perla. Voilà. Voilà, quelques mètres l'un de l'autre, voilà. Alors, il y a beaucoup de vent, l'avantage c'est qu'il n'y a personne ou très peu de monde sur la plage, voilà. Je me suis dit, quand même, quoi, faut que je vous fasse un live sur la plage. Et là, c'est l'idéal parce que il n'y a personne. Alors, j'ai ma coiffure spéciale vent. En fait, vous voyez, j'ai fait des petits macarons. Comme ça, je n'ai pas le vent, surtout les cheveux en pleine face parce que j'avais mis mon bob. Mais mon bob s'est envolé. Et oui, ça ne suffit pas. Du coup, j'ai me fait la coiffure spéciale vent, spéciale Mistral. Voilà, donc je suis parée pour vous faire un live en de bonnes conditions. J'ai mon petit pull. Voilà, alors j'avais mis un haut jaune aujourd'hui. C'est le jaune qui m'a appelé. C'est rigolo parce que le lundi, le jaune m'appelle. Et le lundi, c'est le jour solaire. Voilà, c'est rigolo. Et là, j'ai mis mon petit pull... J'ai mis mon petit pull rose. Voilà. Pas rose Barbie. Je cherche des vêtements rose Barbie, je kiffe. Ah, pas facile à trouver les couleurs qui pètent. Hein. Vraiment. Hein. Nous sommes dans des tons assez basiques dans les magasins. Du blanc, du noir, du taupe, du gris. Voilà, on se chie quoi. Hein. Franchement, moi j'ai envie de paillettes et de fréquences arc-en-ciel. Alors voilà. Hein. Et mes vêtements viennent amplifier mon énergie. Hein. Donc voilà. Bon, alors, mais qui est là lundi matin, en fait y a-t-il des licornes qui sont là? Voilà. Parce que j'aimerais bien savoir quand même si le son est ok, hein, parce que si c'est pas ok, faire un live quand le son n'est pas ok. Voilà, alors peut-être que je vais me rapprocher du... mettre à l'abri là avec la perla en fait d'où il vient le vent. Attendez, je regarde d'où il vient le vent. Je regarde les arbustes. Le vent il vient de... Ah, je sais pas si je vais te protéger. Je vais essayer quand même. Si j'ai un peu moins de vent là, j'en sais rien. Alors, bon, j'en ai tout autant. Faudrait que je me mette peut-être... Ah, je sais pas. Ou je vais essayer, je vais naviguer avec vous. Voilà, dites-moi juste si le son il est ok. Parce que en fait hier j'ai remarqué qu'il y avait un vent de ouf et vous m'entendiez quand même super bien. J'ai un super matos, hein, franchement. Parce que je vais vous dire, faire une vidéo, un live quand il y a du vent et que on entend la personne qui parle, c'est dingue. Donc si vous pouvez me mettre un petit, alors qui est là? Coucou, qui c'est qui est là? Attendez. Hein. Hop, oh c'est Alexandra. Coucou Alexandra. Tu peux me dire si tu m'entends bien malgré le vent? Parce que du coup, comme ça, je peux continuer mon live parce que je veux être sûre quand même. J'ai des rafales de dingue. Voilà. Donc, je vais m'envoler. Donc, si tu peux me dire si le son est ok. Attends. Hop. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Oui, ils sont nickel. Ouais, formidable. Alors, je vous conseille vraiment. Alors, ça a un coût, mais franchement, les micros DJI... vous voyez, là il y a des rafales, vraiment des grosses rafales. Et vous voyez, on m'entend. Hein, donc franchement, c'est le top. Limite, c'est moi qui m'entends pas. C'est pas grave. Bon. Alors, aujourd'hui, j'ai marqué sur un petit papier, mais je sais pas si je pourrais lire mon petit papier tellement il y a de vent. Je vais vous partager un certain nombre de choses. Je vais vous partager un certain nombre de choses. Sans déconner, Sophie, tu vas partager un certain nombre de choses. Alors attendez, je vais essayer de prendre quand même mon petit papier pour voir ce que j'ai noté. Je l'ai dans ma petite sacoche. J'ai une super sacoche, regardez, c'est hyper pratique. Un sac bandoulière. J'ai mon micro un peu trop loin. J'ai le sac bandoulière, vous voyez.
Alors j'ai vous fait le truc, j'ai pris une bandoulière Zadig Voltaire pailletée parce que c'est du violet que des paillettes arc-en-ciel, et j'ai pris mon sac Golden Goose et je l'ai mis comme ça en fait. Ouais, c'est trop pratique, vous voyez. Et puis bon, la bandoulière est un peu trop grande, sinon je peux le transformer en banane aussi. Oh, c'est trop pratique. Vous voyez, on peut allier les paillettes, la classe et puis l'aspect pratique quand même. Hein. On n'est pas, l'un ne va pas sans l'autre quand même. Hein, voilà. Et puis vous voyez, les petits macarons pour le vent en fait, pour éviter d'avoir les cheveux dans les yeux. Voilà, mais non, mais tout est possible, voilà. Alors attendez, je vais essayer de prendre ma petite. J'ai pris des petites notes au fur et à mesure de ce qui se passe dans la journée pour pouvoir vous partager. Voilà. Alors attendez, hein, c'est sport, hein, c'est sport, hein, mais c'est faisable. Hein, attendez, hein. Je déplie mon petit papier en direct. Ah, j'adore. Et vous savez quoi? Moi, je vais vous dire une chose. J'adore en fait les trucs, vous savez, les trucs on dit oui, il faut sublimer ta communication, Sophie. Donc on est encore dans la perfection. Il faut que ce soit parfait. Non mais moi j'adore ces lives où on est dans l'improvisation totale, on est naturel, on est dans la simplicité, l'authenticité. C'est ça la vie quoi. La vie c'est c'est la vie. On n'est pas là tout le temps. Attends, faut que ce soit top et tout. Non, on peut être dans le fun, dans la joie, dans la légèreté, dans le kiff de la life. Et c'est la vie en fait. Moi je vous partage ma vie, c'est ce qui venait ce matin en fait. Je me disais mais attends Sophie, sublimer sa communication. Bon d'accord, c'est pas faire que de la merde, mais là par exemple, vous voyez, j'ai un micro où on m'entend bien, mais je suis dans la nature de la vie quoi, hein, vous voyez. Bon, et c'est ça quoi. Et en fait, ce qui m'a fait faire le tic, le pop, non le tic, le pop. En fait, c'est que hier Véronica Loubry, elle a partagé une story où il y a quelqu'un qui lui disait, parce qu'elle est très dispersée, Véronica, elle me fait rire. Et quand elle fait des stories, elle part un peu dans tous les sens des fois, mais c'est elle quoi. Vous voyez, on adore la regarder justement parce qu'elle est hyper simple et nature et tout. Et il y a quelqu'un qui lui disait, j'adore vos stories, même si elles sont justement un peu dispersé parce que c'est ce que vous êtes et moi ça me fait rire aussi en fait. Donc voilà et moi en fait je prends en conscience que ça résonne pas pour moi le truc ouais, faut que ce soit parfait et tout. Vous savez hier je vous partage ça. Alors ah oui, une chose que je voulais dire. Il y a beaucoup de vin. Et hier il y a Corinne qui me dit Sophie, tu parles très vite dans ton live. Ah bon, moi j'ai pas trouvé mais bon bref. Et en fait, en Ayurveda les amis, on dit que le vent disperse. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais être plus attentive à être bien à l'intérieur de moi quand je parle. Parce qu'apparemment, hier, je parlais un peu vite. Voilà, bon, j'ai pas trouvé que je parlais trop vite non plus. Des fois, en effet, je parle très vite. Ouais, des fois. Non, c'est pas souvent quand même. De toute façon, plus on est à l'intérieur de soi, plus on est dans le bassin, et moins on parle vite. Et donc, du coup, c'est être en conscience de ça, et là tout de suite, du coup, je vais être bien à l'intérieur de moi pour vous parler moins vite apparemment. Donc, hier, je scrolle un petit peu Instagram. C'est très très rare. Donc hier, je fais ça. Et je tombe sur un gars qui dit... ouais, je vais vous faire un live où je vais vous parler d'Instagram, comment se servir d'Instagram et tout. Alors je me dis, ah super, c'est ce dont j'ai besoin. Alors je m'inscris. Bon, je sais qu'après je suis dans sa base de données, mais je m'en fous. Après je me désinscris, vous voyez. Et ça a pas loupé. À peine je m'étais inscrit, ça y est, j'étais inondée de mails. Oui, alors je t'invite à regarder mes 3 vidéos en amont. Et puis, c'était vraiment, je te prends par l'émotionnel, je parle à ton mental, enfin les blabla, les trucs stéréotypes marketing. Donc on sent qu'il n'y a pas d'authenticité, on sent que tout est planifié, tout est ordonné, tout. Oh là là. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement pas ce que j'ai envie de vivre en fait. Et merci en fait. Merci, parce que c'est ce genre d'expérience, moi, qui me permet de me raffiner, de me dire, ah, mais moi, en fait, ça résonne tellement pas, tous ces trucs marketing, et j'ai tellement pas envie de ça, j'ai envie de simplicité, quoi, on arrête de se prendre la tête, et tous les trucs hyper programmés, tu t'inscris et tu reçois le machin. Alors oui, ça fait gagner du temps quand on a beaucoup d'abonnés ou de gens qui nous suivent, je suis d'accord, c'est super. Attendez, est-ce que je tiens en même temps mon truc?
C'est une logistique avec du vent. En fait, j'ai mes lunettes. Ça m'aide quand même parce que ça me fait pleurer des yeux en fait ce vent. Alors j'ai un mascara waterproof. Moi j'ai toute l'année un mascara waterproof. J'adore. Marque dingue, c'est ça. Ah ouais, tiens, Alexandra, on va créer un nouveau marketing avec les nouveaux codes du nouveau monde, le marque dingue, le marque simple. Non mais c'est vrai quoi, sans déconner tous ces trucs marketing. Mais moi, franchement, moi je peux pas en fait, hein, je peux plus. Avant oui, parce que j'étais câblée avec eux, vous voyez. Donc ça résonnait. Et puis je me laissais embarquer en fait parce qu'ils viennent. En fait, les trucs marketing, c'est comme les pubs là. Et ils sont forts, par exemple. Carglass remplace, Carglass répare. Vous savez où est-ce qu'ils sont super bons en marketing? C'est que tout le monde l'a dans la tête. Du coup, quand t'as un pet avec ton pare-brise, tu vas appeler Carglass. Ouais, c'est ça, ouais, Carglass. Carglass parce que tu l'as en tête. C'est comme, pour ceux qui sont de ma génération, vous savez, la pub de, le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Avec notre ami Ricoré. Ça, vous voyez, du coup, tiens, on va acheter Ricoré, quoi. Et là, ils sont bons en marketing parce que ils nous ont tellement pété les oreilles avec, on les déteste. Alors, moi, je l'aimais bien, cette pub de Ricoré. C'était sympatoche, vous voyez. C'était le stéréotype, le dimanche matin, on se lève, on est en famille, on va dehors, dans son jardin, on est tous ensemble réunis et on prend notre café Ricoré. C'est un stéréotype, mais c'est vrai que c'est des moments qu'on aime bien quand même. Carglass, il nous a franchement pété les oreilles. On déteste cette pub, mais si on a un truc, tout de suite on pense à Carglass. Non, ils ont été vraiment très bons. Bon, bref. Donc, le marque simple, en fait. Voilà. Et attends, qu'est-ce que tu me dis si je vais bien, je juvamine. Ah ouais, je me rappelais pas de celle-là. Bon, c'est vrai que moi ça fait hyper longtemps en fait, je regarde plus la télé, alors je sais même plus les pubs qu'il y a. Mais moi j'adorais, vous savez, les nuls ou les inconnus qui faisaient des fausses pubs. Ah, qu'est-ce que je rigolais. Mais qu'est-ce que ça m'a fait pleurer franchement. Mais j'ai fait pipi dans ma culotte tellement j'ai rigolé, j'adore ça. Bref, donc les marketing où les gens se font piéger, mais c'est OK, c'est des expériences les amis, il y a pas de ouais, je me suis fait avoir. Non. C'est grâce aux expériences qu'on se raffine et qu'on évolue. Et c'est vrai que moi, ce gars, du coup, mais je pense que je serais même pas là sans Zoom, en fait, parce que déjà, rien que par son marketing et déjà les mails que je reçois 10 fois par jour, j'ai même pas envie d'être autour de lui, donc je vais me désabonner direct et je vais même pas regarder son Zoom. Mais c'est vrai que la plupart des gens, oui, ça résonne, en fait. Le truc, c'est que on va vers ce qui résonne pour nous. Et moi, par exemple, je sais que je vais par exemple perdre des gens qui me suivent parce que je suis vachement dans la connerie, dans mon espace de paix, parce qu'en fait aujourd'hui, je vis plus le drama, je vis plus la victime, je vis plus des trucs de merde. Donc du coup, il y a des gens que je vais moins intéresser parce qu'ils ont besoin de se nourrir de ça, vous voyez. Et c'est OK en fait. Et c'est OK. Et moi, je suis pas là pour avoir des followers, pour avoir des followers. Je m'en tape le coquillard, en fait. Moi, je suis là pour m'amuser et avoir... je suis de plus en plus et un max dans l'authenticité, la simplicité. Donc, les gens qui me suivent, c'est des gens qui vont être en phase avec moi, en fait. Du coup, voilà, en fait. C'est pour ça que c'est hyper important d'être soi-même et que petit à petit on sort, vous savez, de la perfection, de tous ces codes et toutes ces croyances qui font qu'on n'ose pas, par exemple, faire des vidéos ou des posts, etc. parce qu'on a encore peur de l'extérieur, des jugements, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que au fur et à mesure, en fait, de notre chemin, on n'en a plus rien à foutre, en fait, de tout ça. Vraiment, on est dans je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Je vis ma vie à partir de mes élans, de mes besoins profonds, et du coup je kiffe ma life et je suis qui je suis surtout, vous voyez. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus de problème en fait, parce que déjà quelque part un problème c'est une illusion dans le sens où
si on se remet dans sa paix, dans son calme, on se rend compte que ce qui était très problématique, ne l'est plus parce que on va dans un autre espace et que c'est des croyances ou des projections qui nous font activer des boucles et qui embarquent les parts de nous entre elles et qui nous font croire qu'il y a un problème, mais en fait il y en a pas. Et c'est ok en fait parce que c'est un chemin de se reconnecter, de se rebrancher à son essence. Parce qu'il faut enlever les couches et les voiles. Donc tant que c'est pas là, c'est pas accessible et on le vit pas. Mais moi vraiment, et je suis tellement heureuse de vous partager tout ce chemin que j'ai parcouru et aujourd'hui de vivre dans la simplicité, de vivre dans l'authenticité, de vivre dans l'instinct, de vivre dans la paix, de vivre parce que aujourd'hui je l'incarne en fait. Parce que je l'incarne, c'est descendu, tous ces concepts sont descendus dans mon corps et je le vis aujourd'hui. C'est ce plot des concepts. Ce sont mes fréquences. Et du coup, je vis à partir je suis profondément en moi, en mon intérieur. Et du reste, la beauté du truc, parce que aujourd'hui, c'est ce que je vous partage souvent, c'est ce que j'expérimente vraiment avec mon accompagné en one-to-one. Ça change tellement tout. Et là, en 3 semaines, elle a fait des sauts quantiques. Mais j'ai même pas, ou une fois ou deux, j'ai été visiter un truc en multiplan pour elle. Mais j'ai pas eu besoin en fait, parce que c'est juste la calibrer sur son fil d'Ariane et l'entraîner. Et c'est elle qui fait le job. Moi, je fais rien pour l'autre. Et waouh. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui dans ces espaces. Donc, en septembre, je pense que je vais, je regarderai ce qui se présente, mais je pense que je vais ouvrir un espace de groupe pour guider en ce sens ceux qu'auront l'élan. Parce qu'en plus les échanges des uns et des autres servent toujours, parce que les groupes ne se forment jamais par hasard et qu'il y a vraiment moyen d'avoir des accélérations très fortes et vraiment des transformations à partir de choses simples. Je vous promets qu'à partir de choses simples, parce que moi c'est tellement simple aujourd'hui pour moi, l'humain, parce que c'est au-delà de l'humain, parce que c'est des mécanismes multidimensionnels, parce que moi je les ai en fait, j'ai tellement vécu de choses, j'ai tellement transcendé de choses. Et même si il n'y a pas de règles et de mode d'emploi qui est valable pour tout le monde, en fait, des choses très simples vont servir à tous. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour le petit partage de ce qui se profile. Je suis désolée, vous avez eu la vue sur la plage. Alors, qu'est-ce que je voulais... oui. Je voulais vous partager hier, quand on a terminé le cinéma. Moi, j'ai été faire mon live et puis Arnaud regardait un match de rugby. Et j'ai constaté un truc avec ces sports comme ça, que ce soit en présentiel, quand on est dans un stade ou quand on est chez soi, devant une télé, à regarder un sport. Et c'est pareil sur des jeux vidéo du reste. En fait, ça vient activer des émotions et dont des émotions des fois de colère. Et ça vient disperser l'humain. Les sports, en fait, quand on est spectateur, on n'est pas du tout dans son intérieur et dans son espace de calme. Et du coup, je le constatais hier avec Arnaud qui était, quand il regarde un match de rugby, il est comme la plupart des spectateurs, et ils sont avec les joueurs en fait. Et c'est vraiment des émotions amplifiées. Donc du style non, ils sont dégoûtés, voire mais ils sont en colère quoi. C'est putain, mais c'est pas vrai. Donc ça les sort d'eux, ça les disperse et ils sont en colère. Donc et selon ce qui se passe, s'il y a des buts, s'il y en a pas, s'ils perdent, s'ils gagnent le match, ça crée beaucoup de tristesse, de colère ou de joie. Enfin, mais moi je le vois en fait, et je lui ai fait la remarque parce que c'est important de mettre de la conscience sur ce qui se vit. C'est qu'en fait, il a parlé aux enfants, mais sans respect en fait à un moment donné. Et après, quand les enfants
sont allés jouer. Je lui ai dit, tiens, hier, tu leur as parlé vraiment d'une façon, c'était pas dans le respect. Et en fait, je lui disais, mais comment tu veux que eux soient dans le respect, puisqu'on est constamment en train de leur dire, parce qu'ils se parlent mal, hein, si nous, on leur donne pas l'exemple, en fait. Et le match avait activé ça, en fait. Parce qu'Arnaud, il est quand même, il est respectueux. Et là, le match, en fait, l'avait dispersé au point que, il y a des choses qui l'agaçaient très vite. Il était plus dans son calme. Et donc, du coup, il interagissait avec les enfants. Moi, j'étais là en spectatrice et je faisais, waouh, incroyable le truc. Mais je constatais dans les mécanismes humains ce que ça crée. Et c'est hyper intéressant en fait. Moi je kiffe là maintenant, je kiffe ma life parce que on est observateur vraiment. On observe le film, on observe le jeu, on observe ce qui se passe, on observe tout ce qui se passe à l'intérieur de l'humain. Et c'est tellement cadeau parce que moi je sais que au niveau de ma famille, très souvent je viens de leur mettre de la conscience sur ce qui est en train de se jouer. Hier, par exemple, je sais pas, à un moment donné, ça parlait très vite. Et je leur disais, vous savez, si on ralentit le débit quand quelqu'un est en colère, s'énerve ou quoi que ce soit, et qu'on parle moins fort, vous verrez que l'autre en face va se calibrer à vous. Parce qu'à un moment donné, Nolan, il parlait fort et les enfants ont tendance à parler très fort. Et parce qu'il y a la dispersion, parce qu'on est embarqué à l'extérieur de soi. De toute façon, si on est dans son bassin et à l'intérieur de soi, nous ne pouvons pas parler fort et rapidement, en fait. Voilà. Et c'est intéressant de l'expérimenter. Quelqu'un qui peut avoir, il y a des gens qui naturellement sont dispersés et parlent très vite, etc. Moi, j'ai une copine comme ça, elle fait des cours d'orthophonie avec quelqu'un parce qu'elle parle très vite, mais parce qu'elle est dispersée. Et qu'en fait, c'est intéressant parce que on capte, quand on a les mécanismes multidimensionnels, ça s'entraîne ça. Alors les orthophonistes, je vais vous dire, c'est ce qu'ils font, hein. Ils entraînent les gens. Alors je sais pas comment, parce que moi mes enfants en ont beaucoup fait. Et en fait par l'entraînement, et moi c'est ça aussi, hein, mais les accompagnements que je propose, c'est de s'entraîner, parce que aujourd'hui, je le dis souvent, mais sans s'entraîner, c'est pas possible d'être sur son nouvel humain. C'est pas possible. On déprogramme, mais en parallèle, c'est de la reprogrammation obligatoire. L'un ne va pas sans l'autre. Déprogrammer, pour moi, réparer, machin, sans en parallèle être en reprogrammation, en reconfiguration de l'être, c'est là où on peut avoir des pertes de sens, des pertes de repères. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui marchent ce chemin depuis un moment, qui sont très mal, parce qu'ils sont dans des phases, quelque part, où on a l'impression d'être comme dans du vide. Et tout simplement parce qu'en parallèle, ça demande d'être sur son fil d'Ariane. Et moi, c'est vraiment ce que j'accompagne aujourd'hui, de connecter son fil d'Ariane et de pouvoir le maintenir et d'être en conscience quand on commence à s'en éloigner. Et on s'entraîne, et on s'entraîne, et on s'entraîne. Et ça demande pas d'effort, hein. Tout ça, c'est pas de l'entraînement comme quand on est athlète et qu'on va dans le dépassement de soi. Non, c'est un athlète haute fréquence, c'est un athlète multidimensionnel que nous devenons, mais c'est nous incarnons en fait par l'entraînement, mais qui reste un entraînement très doux, un entraînement fluide, un entraînement simple. On va venir vraiment vivre des nouvelles fréquences en fait, mais ça s'entraîne. Voilà, pour moi c'est mon regard, hein, parce que c'est comme ça que moi je le vis, et c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Ça reste un recalibrage quotidien, parce que nous revenons de loin. L'humain depuis des millénaires est inversé. Et donc du coup, même si là ça va très vite, même si ça fait des millénaires que cette humanité est inversée et n'est pas dans sa divinité, n'est pas dans son essence, et ça c'était des choix d'incarnation des âmes, hein. En fait, et là, en très peu de temps, parce que vous voyez, moi, comme chaque âme qui est venue faire ce chemin, j'ai eu beaucoup d'incarnations.
J'ai des millénaires derrière moi en tant qu'âme, mais en très peu d'années, vous vous rendez compte sur un temps quelque part un temps linéaire humain. Moi, en 5 ans, et avant il n'y avait pas les fréquences qu'il y a aujourd'hui, j'ai connecté mon socle intérieur et je suis à l'intérieur de moi. En 5 ans, mais c'est que dalle par rapport à des millénaires qu'on a vécu, sans déconner. Et c'était avant, donc aujourd'hui ça peut se faire encore plus vite puisque les fréquences augmentent, on est vraiment soutenu. Donc tout ça pour dire que, enfin, c'est possible, voilà, puisque moi je l'ai fait. Et après, on n'a pas tous les mêmes plans d'incarnation, on vient pas vivre les mêmes choses non plus. Donc ça, voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, on est un certain nombre d'humains à le vivre, donc c'est possible en fait, voilà. C'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? J'essaye à la fois de tenir mon. Alors, je suis désolée, j'ai pas lu vos commentaires parce que je suis à la fois en train de tenir mon micro, de tenir ma perche. Alors j'ai pas mes cheveux. Il y a des rafales de vent. Du coup, en plus le soleil est derrière moi. Voilà. Donc parce que c'est important pour moi que vous ayez la vue sur la mer. Et du coup, je vois pas forcément très bien. Alors je vois qu'il y a Corinne qui est là. Voilà, j'ai vu plusieurs personnes, donc merci d'être là. Coucou à tous, à toutes les licornes. Alors, de quoi je voulais vous parler d'autre? Je regarde. Ah oui, je voulais vous parler de ça, du lait. Du lait parce que je me suis fait la réflexion. Véronica Loubry parlait, parce qu'hier elle est en partenariat avec une marque, un magasin. Elle fait pas la cuisine, elle est pas. Je vais enlever mes chaussures, je me mets pieds dans le sable, c'est beaucoup plus agréable. Je vous partage ce que je suis en train de faire. Elle était dans un magasin et puis elle a vu comme un checker et en fait c'est un truc pour faire de la pâte à crêpes, donc c'est hyper rapide. Tu mets tous les ingrédients comme dans un checker et puis ça fait un tourbillon à l'intérieur et puis tu secoues et t'as ta pâte à crêpes direct. Du coup elle a essayé. Et elle disait qu'elle a fait une pâte à crêpes, coucou Christophe, pour son fils avec du lait. Et elle, avec son chéri, ils prennent du lait d'avoine, qui est boisson d'avoine, si on veut vraiment employer des termes, puisque l'avoine ne fait pas de lait. Et c'est ok, en fait, on s'en fout. Hein. Et en fait, elle parlait, et ça résonnait pour moi, elle disait oui, en fait, le lait, on en a besoin quand on est enfant pour la croissance et la solidité des os. Et après, adulte, on n'en a plus besoin. Et je trouvais ça super qu'elle partage ça parce que y a beaucoup de gens qui la suivent. Donc elle amène aussi des pop pour certaines personnes pour qui ça peut résonner. Et moi le lait, là où je la rejoins pas, c'est par rapport aux enfants. Mes enfants, ils ont eu du lait jusqu'à leurs 2-3 ans et après j'ai basculé tout de suite sur des boissons végétales. Pourquoi? Parce que moi, quand on est parti de Paris, donc moi j'habitais à Paris, enfant, et on est parti à 9 ans, quand j'avais 9 ans, et ils ont détecté un cancer de la thyroïde pour mon père qui s'est généralisé au fur et à mesure. Et il en est décédé, j'avais 16 ans. Et en fait, comme la médecine traditionnelle ne guérissait rien, ils ont choisi d'aller sur des médecines alternatives. Donc ils ont essayé, ils ont été voir des spécialistes qui guérissaient des cancers et qui se servaient de l'alimentation pour venir guérir des cancers. Donc ils sont passés par plusieurs techniques alimentaires et une des premières, ça a été d'arrêter le lait. Et en fait, nous, on est passé de Paris à un petit bled de 200 habitants que j'ai détesté du reste. Et en fait, il y avait des paysans à côté de chez nous et à quelques mètres, moi j'allais avec mon pot de lait et j'allais ramener du lait qui était très directement à la vache. Alors je vous explique pas entre le lait dans une bouteille en plastoc et un lait direct à la vache. Au pied de la vache, je peux vous dire que c'est pas le même goût, hein, et que j'ai détesté boire ce lait au pied de la vache. Bref, j'avais pas le choix. Mes parents nous obligeaient. Bref, c'est comme ça.
Et moi, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Bon, pas grave, mais pas mal de choses. Et en fait, quand mon père a eu cette technique où c'était de supprimer le lait de vache, et mon frère aussi, il y a plein de soucis de santé qui ont disparu. Et on s'est vraiment senti beaucoup mieux au niveau de notre santé, et dans notre corps, etc. Et donc, moi, on a retiré le lait de notre alimentation. Et moi, plus jamais, je l'ai réinséré parce que je constatais... Alors, attention, j'ai pas éradiqué le lait dans le sens où je vais manger une glace, je peux manger du fromage, de lait de vache, mais boire des grands verres de lait, boire du lait, tout ce qui est à base de lait, je remplace en fait par des boissons végétales, voilà. Mais je suis pas à 100% sans lait parce que ça n'a pas de sens pour moi non plus. Et donc j'ai remarqué en effet que le lait, Sophie, supprimé depuis longtemps le lait de vache. Ouais, mais c'est de toute façon on est sur des lobbies économiques de mon regard. Et aujourd'hui il y a de tels lobbies économiques que aujourd'hui comme les gens en fait croient l'extérieur et surtout nos gouvernements ou nos médecins, etc. Eh bien ils vont c'est normal. Ils vont donner leur pouvoir à l'extérieur qui eux ont raison parce que telle preuve scientifique machin bidule, je sais même pas si c'est des preuves scientifiques du reste. Bon et c'est ok en fait, ce sont que des expériences. Donc du coup voilà et moi c'est vrai que je n'ai jamais réinséré le lait parce que j'ai essayé à des moments et ça a vraiment pas été ok avec mon corps. Et donc mes enfants, pour rejoindre les enfants en ont besoin. Moi, je suis absolument pas d'accord. Pourquoi ? Parce que je suis rentrée dans l'expérience, déjà que ça résonnait pas du tout pour moi et que j'ai bien vu moi les bienfaits d'arrêter le lait. Et mes enfants n'en boivent plus depuis l'âge de 2-3 ans, les 3. Et je peux vous dire que leur croissance est parfaite et que je peux vous dire qu'ils font de ces chutes de dingue et que ils sont pétés très rarement des choses. Et je peux vous dire qu'ils en font des chutes de ouf avec les sauts qu'ils font avec leur vélo et les chutes qu'ils font. Donc, ces histoires de croissance, pour moi, c'est du fake. Mais c'est mon regard. Je suis pas en train de dire que c'est une vérité. Par contre, ce que j'ai constaté, ça n'a peut-être pas de lien. Aujourd'hui, je constate que on le voit du reste. On voit la différence des Asiatiques et des Occidentaux, et c'est vrai qu'ici on consomme énormément de l'eau, du lait. Et moi, je me suis fait une remarque il y a plusieurs années où je m'étais aperçue que les enfants avaient des pieds anormalement grands, sans avoir forcément une grande taille, voilà, mais ils avaient des grands pieds. Je me suis dit mais c'est dingue, mais nous on n'avait pas ça à l'époque. Et ils ont des pieds mais de géants. Je me suis dit mais est-ce que c'est lié au lait ? Mais aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on a une alimentation qui est aujourd'hui. Moi, quand je vois l'alimentation de beaucoup d'enfants, d'adultes, mais c'est parce qu'ils en ont pas conscience. Vous voyez, moi, mes enfants, ils sont restés une semaine avec leur grand-mère. Moi, je ne les alimente pas comme ça, dans le sens où c'est des céréales. Déjà les céréales, vous savez, tout ce qu'on achète là dans les grandes surfaces, les céréales au chocolat, machin. Alors je vous explique pas, c'est pas de l'alimentation ça. Il y a, ils se gavent de lait, du Nutella, les boissons sucrées, n'importe quelle. Voilà, on va au cinéma, tous ces pop-corn, des sous-pop-corn. Hier, on regardait, ils étaient dans des sachets plastiques et ils les déversent dans leurs grands trucs. Et en fait, aujourd'hui, l'humain, mais parce qu'il n'a pas conscience, donc il y a aucun jugement de quoi que ce soit, c'est juste d'être sur la conscience des choses. Et aujourd'hui, l'humain, ça contribue, je veux dire, la nourriture, bien évidemment, à notre pleine santé, à un équilibre global. Mais attention aussi aux croyances. Oui, je vais manger ça, donc il va se passer ça, exaucer. Donc c'est très subtil, une fois de plus, toutes ces histoires d'alimentation. Mais je sais que moi, je suis attentive. Par exemple, l'eau, je ne bois pas du tout d'eau du robinet. Je suis venue ici, j'ai acheté des bidons de 8 litres d'eau.
Et l'eau, je la mets dans une bouteille où j'ai mon cristal de Nassim Haramein. Donc c'est de l'énergie du vide de l'espace qui est dedans, avec des géométries sacrées, et elle est informée l'eau. Et je bois que ça. J'ai une bouteille spécifique qui va avec le cristal, et j'informe mon eau tout le temps. Nous sommes constitués à plus de 70% d'eau. Et c'est pas du tout bénin, l'eau. L'eau est porteuse d'informations. Donc, dès que vous mettez un liquide, en vous, c'est porteur d'informations. Et c'est ok en fait. C'est juste d'en avoir conscience et petit à petit de faire ce qui résonne pour nous. Mais vous voyez, c'est comme tous ces naturopathes, et je suis pas en train, parce que s'il y en a qui me regardent, on dit ouais machin, et c'est ok en fait. Mais moi aujourd'hui, tous ces trucs de diététiciens, etc., ça résonne pas parce que c'est pas basé sur l'holistique de la personne multidimensionnelle. C'est basé sur des choses qu'on a apprises. Et même si chacun va avoir des programmes, et on voit bien que ça marche pas en général, je veux dire, il y a des choses qui peuvent marcher parce que de mon point de vue, ça aide bien évidemment. Mais vous voyez, c'est comme tous les régimes là. Je fais un régime pour maigrir. Mais pourquoi en fait t'as pris du poids ? C'est quoi la racine du truc en fait, vous voyez ? Voilà, je fais que c'est comme l'Ayurveda. Moi, je voulais être thérapeute ayurvédique. J'ai fait mes études en Ayurveda, mais à un moment donné, ça a plus résonné parce que à un moment donné, ça a besoin d'aller à la racine multidimensionnelle, subtile, multidimensionnelle de ce qu'a créé ça. Et oui, des plantes ça aide. Oui, bien sûr qu'il y a plein de choses qui aident, mais le truc, c'est que on peut aller beaucoup plus vite. Mais si chaque personne fait cette expérience, c'est parce qu'elle doit faire cette expérience. Et c'est ok. Parce que on évolue, en fait. Et moi, aujourd'hui, je vous partage juste mon regard à aujourd'hui. Mais en 2017, j'ai fait mes études en Ayurveda, j'étais à fond en Ayurveda. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2018, j'ai tout fait péter, en fait, parce que ça résonnait plus, ça avait plus sens. Et c'est mon regard, c'est pas la vérité absolue. Voilà, parce qu'il y en a pas de toute façon de vérité absolue, donc voilà. Et du coup, je vous partageais ça, oui, par rapport au lait. Mon partage sur aujourd'hui on a besoin de lait pour la croissance des enfants et que moi j'en ai la preuve, j'ai 3 enfants et que à partir de l'âge de 3 ans, j'ai arrêté pour eux. Et aujourd'hui donc voilà, ils ont une semaine avec leur grand-mère, ils ont mangé de la daube et elle achetait aussi ses fruits et légumes chez Lidl. Mais j'ai bien vu en fait, vous savez quoi, mais on le ressent, hein. On le ressent quand on est connecté au truc. Mais partout, on ressent. Tu vas dans une boulangerie, tu vois l'énergie du boulanger, en fait. Là, moi, où je suis, il y a qu'une boulangerie, donc ils ont le monopole. Ils font quand même de la daube, hein. Et on ressent l'énergie des vendeurs et de ceux qui fabriquent le pain dans le pain, en fait. Et on vient mettre ça en nous, en fait. Alors, on peut faire bouger, hein. On peut le faire bouger, mais en fait, à chaque fois qu'on ingère quelque chose, en fait, on est tout le temps, en interaction avec tout. Et voilà, on prend un boulanger qui adore faire son pain, qui est passionné par le machin, on va le ressentir dans le pain. On va dans un restaurant où, vous savez, les restaurants d'autoroute là, j'en avais parlé une fois. Ah bah non, mais vous le voyez, enfin tout de suite vous ressentez l'énergie dans l'alimentation et qu'il y en a plus en fait. C'est mort, c'est pourri, c'est waouh. En fait, on ressent quand l'alimentation elle a vraiment de la vie et elle a une énergie qui nous contribue, qui nous nourrit. Et on ressent quand il y a rien quoi. Et que dalle. Et c'est vrai que moi Lidl à l'époque, je faisais mes courses à Lidl. Hein. Mais aujourd'hui, c'est plus possible en fait. Et Arnaud, tout à l'heure, il me disait oui, il y a du poisson au congélateur, parce que ma belle-mère avait laissé ça au congélateur. Et je lui dis mais non, mais enfin moi je vous ai acheté un poulet fermier frais. Enfin voilà, mange-le ton poisson si tu veux. Mais enfin moi je lui partage en fait moi je lui dis il y a rien là-dedans quoi. Et elle avait fait toutes ses courses à Lidl
Et voilà, et on le sent. Et puis même les légumes, les fruits, et on le ressent en fait. Mais je dis pas que c'est pas bien, hein. Attention. Hein. Je dis juste que c'est ok. Puis moi, je vais préférer manger moins, vous voyez, mais manger quelque chose qui est, on sent, on ressent et qui va vraiment nourrir notre corps, quoi. Puis au-delà, il y avait là, moi, j'achète des melons. C'est un producteur en fait. Il vient direct et c'est un petit producteur. On le sent que voilà. Et ils sont bons, ils ont du goût. C'est un petit producteur. C'est pas le truc de masse. Voilà. Et on peut aujourd'hui, il y a tellement aussi de. Oui, mais tu comprends, quand on n'a pas d'argent, on peut pas s'alimenter correctement. Mais je suis tellement pas d'accord avec ça en fait. Toutes ces croyances aussi, puis il y a des gens de toute façon ils vont même pas expérimenter parce que ah bah non mais de toute façon s'alimenter correctement ça coûte cher. Ok, mais c'est quoi tes priorités en fait? À un moment donné, c'est quoi les priorités? En fait pour tout, hein, pour tout. Ouais, oh là là, j'ai un tel, il m'invite à l'apéro, oh là là, il est saoulant. Bah mais qui t'oblige à y aller en fait? C'est quoi moi aujourd'hui tout ce que je fais c'est à partir de mais j'ai vraiment envie de le faire quoi. Et aujourd'hui c'est se positionner en fait pour tout. Et puis on mange 90% de trop de toute façon, je vais vous dire. Alors, le truc de voilà. Et tu préfères quoi, foutre 1000 € sur une télé une télé 100 cm chez toi, ou t'alimenter correctement et être en pleine santé et faire attention à comment tu te nourris en règle générale. Mais c'est ok, hein. Attention, c'est toujours de venir mettre de la conscience sur les choses. Et aujourd'hui, il y a une blinde de croyances. Et comme les gens achètent tout ce qui est dit à l'extérieur, parce qu'ils sont pas dans leur souveraineté, parce que c'est un chemin, alors on va aller... regardez aujourd'hui pourquoi on croit oui oh là là si je mange cette barquette de frites je vais grossir. Bah exaucer en fait. Pas besoin Sophie de manger beaucoup, c'est ça. Non mais de toute façon quand t'es vraiment à l'écoute de ton corps. Moi avant et quand je faisais justement l'Ayurveda, j'étais Pitta Vata. Alors du coup Pitta, tu as un feu de dingue, tu manges beaucoup, enfin bref. Ah bah j'avais ah bah merci hein, pour l'information. Du coup je bouffais encore plus je crois. Et en fait, quand vraiment petit à petit, je suis allée à l'écoute de mon corps, je suis sortie de tout ça. Ah non, mais c'est clair, hein. Le corps, en fait, il est vraiment, vraiment à l'écoute. Mais je vais vous dire, vous mangez pas du tout les quantités qu'on mange habituellement. Hein. Mais pourquoi aujourd'hui l'humain il mange beaucoup? Mais parce que il est en mode robot. Il est midi. Ah, je suis connectée à l'égrégore de midi des gens qui ont faim, donc je crois que j'ai faim. Si, j'ai faim, mais en fait, si vraiment je m'écoute, c'est vrai que j'ai pas faim. Mais j'ai faim. Du coup, je mange. Et je mange, je ne suis pas en conscience avec ma nourriture, donc je mange en mode robot. Mais si vraiment on s'écoute, ah mais on mange pas les mêmes quantités, hein. On mange pas du tout même de la même façon, hein. Et c'est clair que réellement en écoutant son corps, et c'est pas facile hein, d'écouter son corps et de manger en conscience, hein, parce qu'il suffit déjà juste qu'on soit en conversation avec quelqu'un à plusieurs, mais je peux vous dire que ça disperse et du coup on est en mode robot. On mange, on met la cuillère, la fourchette à notre bouche et on n'a même pas conscience de ce qu'on est en train de mâcher et d'avoir dans notre bouche. C'est ça s'entraîne un max. Hein. Moi il y a des fois je le fais, mais il y a plein de fois où je le fais pas en fait. Et du coup mon corps et du reste. Quand j'étais au Sri Lanka et Nathalie l'avait connecté ça, j'ai plus le choix que d'être à l'écoute de mon corps parce que c'était tellement compliqué là-bas que j'étais hyper connectée à mon corps. Et ça m'a tellement entraînée que maintenant ça s'est ancré. Et du reste Nathalie à un moment donné avait dit ouais ton corps il a peur que tu ne l'écoutes plus quand tu rentres en France. Et ça m'avait marqué cette information. Et du coup, je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Pas tout le temps, hein, parce que c'est pas évident hein, d'être tout le temps à l'écoute de son corps. Mais de plus en plus, et c'est vraiment un énorme cadeau. Parce que on est tout le temps guidé, en fait, tout le temps.
Il est en mode remplissage. Exactement, Sophie. C'est ça, on se remplit. Et oui, parce que, mais c'est pour tout en fait. Par la nourriture, par l'alcool. En fait, l'humain a tellement de vide intérieur par son histoire, ses blessures, etc. qui remplit. Il est en fuite un max de fois sans en avoir conscience. Et moi, j'ai été le visiter tout ça. Pourquoi ? Parce que j'ai été blindée de blessures, de traumas. Moi, j'ai fait de la boulimie vomitive qui a commencé à la mort de mon père. Et je remplissais. Et en fait, ça a duré très longtemps puisque ça fait quoi ? C'est quand j'ai en fait, ça fait quoi ? J'en sais rien. 3 ans peut-être que c'est terminé. Parce que je suis venue mettre de la conscience. Tiens, quand est-ce que j'ai ces pulsions ? Quand est-ce que j'ai ces envies ? C'est pas des envies, j'ai un vide et qu'est-ce qui crée ? En fait, je viens mettre de la conscience. Je suis venue mettre de la conscience sur quand est-ce que ça se provoquait en fait, quand est-ce que ça arrivait. Et du coup, je suis allée. Ça m'a permis de mettre de la lumière sur quand est-ce que ça se jouait. Et du coup, j'ai été visiter ça, explorer ça pour le réparer. Et ça n'existe plus. Et l'humain, l'humain aujourd'hui, et on va au paroxysme du remplissage et de la fuite et tout ça pour inverser ça en fait. Et là, on y est. L'humanité y est, où elle va à l'excès de son mal-être, donc de la fuite par la drogue, par l'alcool, par plein de choses, par la nourriture, pour retourner à qui on est véritablement. On a besoin de passer par ça. Donc là, on est au bout de la pyramide qui s'inverse, qui était l'ego, et on retourne à notre essence. Et notre essence, c'est la pleine santé, c'est la sécurité, c'est la liberté, c'est l'amour inconditionnel, et la paix. Et on est connecté à tout. Et voilà. Et c'est ce qu'on est. Et en cette incarnation, on peut le vivre. Alors pas globalement, bien évidemment. Je veux dire, si on était vraiment pleinement humain avec son essence complète. Moi, je crois qu'il y a des étapes, et c'est ce que je suis en train de vivre. Aujourd'hui, moi, je suis sur l'étape parce que l'essence, quelque part. Aujourd'hui, vous allez par exemple sur un galactique, il n'a pas les émotions qu'on peut avoir sur Terre, vous voyez. Moi, j'ai envie de les vivre, ces émotions que je n'ai pas eues avant, à savoir la joie, le kiff de la vie, vivre, être heureuse d'être en vie. Moi, j'ai passé 50 ans à pas connaître ça, donc aujourd'hui, maintenant que c'est là, waouh. Et ça va simplifier puisque c'est en train de descendre dans mes cellules, des fréquences arc-en-ciel, de licorne. Et du coup, voilà, je continue mon chemin vers mon essence, mais là j'ai tellement transcendé de choses que je vis vraiment un nouvel humain, et que du coup je laisse le flow maintenant. Je vais plus chercher comme avant parce qu'il n'y a plus besoin en fait. À un moment donné, on n'a plus besoin parce que on a vraiment fait tellement que qu'on se laisse vivre en fait. On se laisse vivre, mais c'est des étapes. Mais le questionnement reste. Il y a questionnement et questionnement sur ce chemin. Moi, je sais que j'ai un cerveau en arborescence et que le questionnement a été moteur pour moi. J'ai eu besoin de comprendre beaucoup de choses et ça a fait partie de mon process de libération, de comprendre plein de choses, d'aller chercher plein d'informations. L'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. Moi, on m'a mis entre les mains des livres pléiadiens, des canalisations pléiadiennes. Bon, voilà. Moi, j'ai un regard sur l'histoire de l'humanité, mais est-ce que c'est la vérité ? En fait, je m'en fous aujourd'hui. Je m'en tape complètement. À l'époque, j'avais besoin absolument de savoir. Ça m'a nourri, ça m'a fait du bien. Mais aujourd'hui, je m'en fous en fait. Aujourd'hui, vous allez voir des milliards d'informations sur. Oui, l'humanité, comment l'humanité s'est créée, ou sur les galactiques, les machins, tout ça, festival d'information en fait. Puis aujourd'hui, moi en fait, j'en ai plus rien à foutre en fait.
galactique, tout ça, oui, c'est génial. Et puis de toute façon, on est en co-création, mais je vis là, je vis en incarnation, je suis sur la planète Terre, donc en fait, moi, je suis moins. Avant, j'étais absolument ma famille pléiadienne, tout ça. J'en ai pleuré. C'est fini tout ça. Parce que je suis en incarnation, je suis là, je suis sur Terre, je suis en co-création. Donc oui, on ne fait plus qu'un avec le tout. On est en co-création avec le grand vivant global de l'univers. Mais on n'est plus là, on est les pieds sur, on est en incarnation terrestre. Donc on est dans la vie en fait, on est dans la matière, on est avec les gens, on est avec les humains. On co-crée, voilà, avec le subtil. Mais c'est pas, je suis qu'avec le subtil et la matière est compliquée. Ça c'est un chemin, mais à un moment donné, vous sortez de ça en fait. Vous sortez de ce game en fait. Vous allez dans le game de la vie avec votre jeu de cartes licorne, arc-en-ciel. Et vous êtes dans le monde en incarnation, mais avec votre nouveau jet de cartes. Et vous incarnez de nouvelles fréquences. Mais vous êtes dans la matière, en fait. Voilà. Donc on vient pas se séparer de quoi que ce soit. C'est pas la question. C'est juste qu'on co-crée avec tout, mais sans que ce soit en excès de... les humains, j'y arrive pas. C'est un passage. Moi, j'ai eu pendant des années, où je me suis isolée et j'ai été en rejet des autres, en dualité, séparation avec ma famille, avec le monde, avec l'humanité, voilà. Oh là là, lui il est en 3D, ah là là, machin. Et ouais, je suis passée par là. Et aujourd'hui, il y a plus d'espace de jugement, c'est un espace de neutralité. C'est un espace avec beaucoup de hauteur d'âme et que chacun est une histoire et que chaque chose qu'on vit en fait, s'il y a des choses qu'on vit mal, ok. Donc ça, si ça vient me heurter ou si ça arrive dans ma vie, c'est une expérience et je m'en sers pour venir transcender ce qui se présente. Parce qu'à un moment donné, en fait, on a quasiment plus très peu d'expériences où. Enfin, je veux dire, on a plus à un moment donné, de toute façon, les expériences qui viennent nous confronter, il y en a de moins en moins en fait, puisqu'on n'a plus ces fréquences-là. On les a transcendées, les fréquences basses fréquences. Voilà, donc on est là, on joue au milieu du monde, et on a un nouveau jeu en fait. Et c'est tellement cadeau. Voilà, mes amis licornes. Alors, est-ce qu'il y a... non, il n'y a pas eu de nouveau message. Voilà, donc il y a ma copine Myriam aujourd'hui qui arrive jusqu'à demain. Elle va venir dormir avec nous. Et Laurence qui va nous rejoindre en fin d'après-midi. Et on va faire notre soirée licorne. On va faire des soirées licornes. Ça va être génial. Voilà, donc je ferai des stories. J'en ai déjà partagé aujourd'hui. Voilà, l'Insta licorne, l'Instagram, je vous partage vraiment mon quotidien de licorne. Voilà. Parce que ça fait tellement du bien. Voilà les amis. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Moi je vais continuer à me prendre les rafales de vent dans la gueule. Voilà. Le vent disperse. Voilà. Donc je sais pas, Corinne, tu me feras le retour si j'ai parlé vite encore aujourd'hui. Voilà. Et c'est ok, le vent me disperse, c'est bien. Disperse-moi, vas-y. Voilà, bon allez. Bonne journée à tous. Good vibes. Et voilà, retrouvez-moi sur Insta Licorne. Allez, à demain. Sophie, attends. Non, attends. Corinne, tu dis non nickel, parfait. Ouais, mais en début, j'en ai parlé, du coup, je me suis remise à l'intérieur. Alors attends. Mais le vent disperse, c'est ce que je disais. En Ayurveda, ça disperse. Alors, attends, Sophie, parce qu'en fait, je vais essayer de tourner. Je vois rien en fait avec le soleil. Qu'est-ce que tu me dis? Bonne soirée. Bonne soirée licorne. J'ai envoyé un message à Myriam. Gros bisous. Oh punaise, les rafales de dingue. Je sais même pas si on pourra aller à la plage aujourd'hui avec les licornes là. Ou alors on se met abrité, mais ah ouais, c'est des rafales de dingue. Ah bah ça ici on est sur un spot de surf, de kitesurf. Quand il y a du vent, et puis vous le sentez bien. Alors du coup, bon là ça fouette un petit peu, mais bon c'est gérable. Mais du coup,
Ouais, là, ça y est, ça y est, c'est samedi. C'est Sophie, c'est la fin du live, tu arrêtes. D'accord, ok, d'accord, ok. Je vais, non, j'ai pas sorti mes ailes, je vais pas m'envoler. C'est bon, je m'ancre dans le sable, je mets mes pieds plus en profondeur dans le sable pour être stable. Non, mais là, on a des rafales, incroyable. Bon, allez, à demain pour un nouveau live. Je sais pas quand est-ce que je le ferai parce que Myriam est là. On verra, on va se laisser porter et tout sera parfait. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Et à demain les licornes.